Le Bureau exécutif national du Central Justice, réuni ce jour, vendredi 18 février 2022, après avoir analysé les conditions de vie et de travail du personnel, a fait le constat d'une situation traumatisante des travailleurs qui n'a guère changé et a dénoncé une gestion des ressources humaines à double vitesse où la pérennisation des 3 acquis est reportée à la Saint-Glinglin. Le personnel, toutes catégories confondues, connaît de bien et angoissantes difficultés car les rancœurs sont bien grandes et les mécontentements perceptibles. Le climat social aujourd'hui au ministère de la Justice est de plus en plus délétère et vicié. Nous ne le dirons jamais assez. Les faits renseignent à suffisance sur le mode de gouvernance actuel de notre garde des Sceaux, caractérisé par une rigidité implacable à travers la fermeté et l'impérativité de ses instructions aux allures d'une infantilisation des cadres. Malgré nos cris de détresse, le Bureau exécutif national du Central Justice regrette que l'organisation des concours professionnels, la libération du plan de formation ne constitue en rien la priorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. L'on ne sait ce qui bloque l'adoption du statut particulier des corps des personnels des services judiciaires, car ce statut, qui n'a besoin que de 5 amendements, traîne depuis 2016 au ministère du Travail et de la Fonction publique. Il est regrettable de constater que la politique de recrutement pour le compte du ministère de la Justice et de la Législation ne cadre pas avec les besoins réels. Par ailleurs, nous avions obtenu, suite à des négociations âpres, les fonds rétrocédés sur les recettes générées par les activités du ministère de la Justice. Aujourd'hui, l'avenir reste et demeure sombre au ministère de la Justice, car en 2022, plusieurs arriérés des fonds rétrocédés au titre de l'année 2021 restent impayés. Des agents politiquement recommandés sont affectés à huis clos dans des institutions d'exception telles que la CRIET, le tribunal de commerce et l'inspection générale des services judiciaires. Les affectations et les mutations du personnel servent de moyen de chantage, car pour servir dans ces structures, il faut ramper, raser les murs et faire allégeance aux gardes des Sceaux. Désormais, nous assistons à des affectations sur nos de services clandestines, hors commission annuelle des mutations, et qui s'interprètent comme des sanctions ou des règlements de compte. C'est pourquoi le Bureau exécutif national du Central Justice invite tous les travailleurs à se mobiliser pour exprimer à la face du monde, à travers un sit-in qui se tiendra le 28 mars 2022, à partir de 8 heures précises, dans l'enceinte des 2 tours administratives, précisément celle abritant les locaux du ministère de la Justice et de la Législation, afin d'exiger 1. Le paiement des arriérés des fonds rétrocédés au titre de l'année 2021. 2. Le paiement des arriérés des primes de toutes les sections criminelles des juridictions. 3. L'élargissement de la prime de vacation au profit de tout le personnel. 4. L'élargissement de la prime de fidélisation au profit de tout le personnel en service dans les tribunaux. 5. Le relèvement de la prime de la Cour d'appel octroyée au personnel administratif commun y exerçant. 6. L'octroi des moyens de déplacement au profit des agents de liaison
et des CVA. 7. L'adoption du plan de formation déjà validé. 8. L'adoption du statut particulier des corps des personnels des services judiciaires. 9. Le recrutement de nouveaux agents au profit du ministère de la Justice et de la Législation. 10. L'encadrement des mutations du personnel. 11. Le relèvement des avantages accordés au personnel administratif commun exerçant à la criette. 12. La modification de l'arrêté portant répartition des fonds rétrocédés. 13. La régularisation de la situation des agents de la justice mis à la disposition de l'Agence pénitentiaire du Bénin, APB. 14. La dotation suffisante au profit du personnel en fourniture de bureaux et consommables. 15. Enfin, la signature des arrêtés d'application transmis à la commission administrative paritaire, fait à Cotonou le 18 février 2022.